Bonsoir à tous. Bonsoir auditeurs et téléspectateurs de TV de Vie et Radio de Vie. Voilà, je crois qu'on est mercredi 6 août 2014. Il est bientôt 21 heures. On s'excuse pour le retard occasionné. Voilà, on est encore avec vous ce soir sur TV de Vie, Radio de Vie pour Jeunesse de Christ, pour Christ, pour partager tout ce que le Seigneur nous met à cœur, toute pensée, pour s'encourager mutuellement, éventuellement. Donc vous êtes libres d'appeler, de partager avec nous tout ce que le Seigneur pourra vous mettre à cœur. Voilà, et voilà, on veut vraiment être dans la présence du Seigneur et partager ensemble la parole du Seigneur. Mais je veux nous inviter à la prière avant de commencer, pour que Dieu puisse disposer nos cœurs en ce temps. Père, merci pour l'œuvre que tu fais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu bâtis. Je te loue, je te bénis, Seigneur. Je viens vraiment me déposer à tes pieds, Seigneur, pour demander encore une fois ta grâce, afin, Seigneur, de me tenir devant, pour faire l'œuvre du Seigneur, Père. Merci pour tous ces frères et sœurs derrière leur poste, derrière leur téléviseur, qui regardent, qui écoutent, Seigneur, mon Dieu. Nous te prions de nous aider, Seigneur, de nous abreuver de tes eaux pures, au nom de Yeshua. Et que toute œuvre qui n'est pas de toi soit vraiment enlevée, Seigneur. Que ton nom soit béni, glorifié, Seigneur, pendant ce moment. Que ta grâce, Seigneur, soit sur nous. Et que l'esprit et l'onction de Dieu soient sur nous, Seigneur, pour nous instruire, pour nous enseigner, pour ouvrir nos cœurs, Seigneur. J'ai vraiment besoin de ta grâce. Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi, Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé, mon Dieu, mon amour. Comment imaginer, Seigneur, vivre sans toi. Jésus, je t'aime. Coli Santa, Lodi Santa. Aimer, Jésus. Comment imaginer, mon Dieu, vivre sans toi. Jésus, Jésus, je t'aime. Doudou, mon amour. Tu m'as aimé, prince de mon âme. Comment imaginer, oh, vivre sans toi. Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Saïkalo de Santa. Imaginez, papa, vivre sans toi. Jésus, Jésus, je t'aime. Lori manda, Lori Santa Cori. Mon roi, comment imaginer, oh oui, vivre sans toi dans ce monde. Jésus, je t'aime, doudou, mon Dieu, mon amour. Olé, Saïgiro Maru de Yero Saïka. Vivre sans toi, Yeshua. Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé, papa. Comment imaginer vivre sans toi, Jésus. Oh Lori, car tu m'as aimé, Yeshua. Comment imaginer, Père, vivre sans toi. Jésus, je t'aime, mon Dieu, mon amour. Korimaye Dina. Comment imaginer vivre sans toi, Yeshua. Jésus, je t'aime, oh Lord God. Tu m'as aimé. Comment imaginer, oh Father, vivre sans toi, Père de gloire, mon Dieu. Jésus, je t'aime. Corilei, tu m'as aimé.
Comment imaginer vivre sans toi, Jésus? Sori et Dinamanda Lori Fire. Seigneur, toute la gloire, mon Dieu, t'appartient, mon roi Père de gloire. L'honneur, la puissance, la majesté, mon Dieu. La grandeur, Seigneur, la suprématie, l'autorité, Père. Tout est à toi et pour toi, mon Dieu, Père de gloire. Toi qui te sers, Seigneur, des choses faibles, des choses viles. Oh Seigneur, toi qui relèves ceux qui sont faibles, Père mon Saint. Toi qui appelles ceux qui étaient rejetés, mon Dieu. Oh Jésus, je t'aime pour tout ce que tu fais. Korile Gina. Comment imaginer vivre sans toi, doudou Jésus? Oh Kolo. Oh oui, je t'aime. Tu m'as aimé, Seigneur. Je te dédie ce chant parce que je t'aime, mon Dieu. Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Oh oui. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh oui. Tu m'as aimé. Lorimanda. Vivre sans toi, doudou Jésus. Jésus, je t'aime. Lorimanda. Tu m'as aimé, Jésus. Oh oui, je ne peux pas m'imaginer vivre sans toi. Étends ta main sur moi. Jésus, je t'aime. Garde mon âme, mon roi. Oh, jusqu'au bout. Seigneur, étends ta main sur ton peuple, mon Dieu. Vivre sans toi, mon Saint. Oh, Jésus. Impacte nos vies, Père, je t'en supplie. Impacte nos cœurs, ô Saint. Toi qui nous donnes la victoire. Toi qui nous sors des ténèbres. Ô Père de gloire, mon Dieu, mon roi. Toi qui fais couler sur nous une eau pure, une eau nouvelle, Seigneur. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Sandalori Saika. Oh, Jésus, je t'aime. Impossible de vivre sans toi. Non, 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 Impossible de vivre sans toi. non, 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 Dans ce monde corrompu, mon Dieu. oh, Jésus, Impossible de vivre sans toi, mon Saint. Jésus. Oh oui, doudou, je t'aime, mon Saint, mon Dieu, mon amour. Oh, Tu m'as aimé le premier. Seigneur, merci parce que tu me sauveras, mon Dieu. Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous te dédions ce chant, Seigneur. Car nous nous rappelons ce que tu fais, ce que tu as fait. Et nous voulons, Seigneur, de plus en plus t'aimer, surtout t'aimer, Seigneur, Père. Être vraiment, Seigneur, dans cette posture, dans cette position. De t'aimer, Seigneur, Père. Oh Dieu. Voilà. Rebonsoir. Voilà, on est toujours sur TV Radio de Vie. Et on va se présenter, tout le monde. Trésor. Bonsoir, donc c'est Joël. En tout cas, on est très heureux de se revoir et de pouvoir encore partager la parole ce soir. Que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait et soit vraiment encouragé. Donc, voilà. Bonsoir, moi c'est Hélène. J'ai l'honneur et le plaisir d'être invitée aujourd'hui parmi vous. Donc je vous salue tous, vous qui êtes derrière les écrans. Et merci pour cette invitation et cet accueil parmi vous. Voilà.
Je ne sais pas si vous avez peut-être des choses à dire, je ne sais pas. Hein. Des pensées de la part du Seigneur. À moins que vous voulez commencer. Hein. Ok. J'aimerais juste partager avec vous une pensée, comment Dieu nous conduira, et vous serez libre d'intervenir. Nous sommes dans le livre de Matthieu 24. Du premier verset au verset 3 d'abord. Je vais lire. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? La Bible nous parle d'un fait ici. Les disciples du Seigneur vont entendre une prophétie que le Seigneur va libérer, notamment par rapport au temple de Jérusalem, qui était pour les Hébreux une grande fierté, une fierté nationale, un sujet d'orgueil, parce que ce temple était un très beau temple, un très grand temple. Et voilà, il y a encore les vestiges aujourd'hui. Il y a le mur de l'Ouest, ce qu'on appelle le mur de lamentation, qui est encore là, et voilà d'autres vestiges de ce temps ancien. Et ce temple, comme le Seigneur l'a prédit, va être détruit par Titus en l'an 70. Et le Seigneur, les disciples vont être préoccupés par une question. Ils vont dire, dis-nous quel sera le signe de ton avènement. Quel sera le signal, en gros, si vous voulez, en fait. Qu'est-ce qui va nous montrer que tu reviens? Qu'est-ce qui nous montre qu'est-ce qui va sauter à nos yeux pour qu'on puisse se dire, Seigneur, tu es à la porte, tu es en train de revenir. Et outre la prophétie sur la destruction du temple de Jérusalem, le Seigneur va leur répondre sur le verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se leveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se serait accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Jésus va donner quelques éléments de son retour, les signes de son retour. Le signal qui annoncerait les signes avant-coureurs de son avènement en fait. Et le Seigneur va d'abord mettre garde. Il dit très bien, prenez garde que personne ne vous égare. Parce qu'ici le mot séduire, ici c'est le mot égarer. Emmener loin de la vérité. Sortir du but. Donc, un des premiers signes que Jésus nous donna, c'était en fait que plusieurs vont être égarés. Plusieurs seront égarés en fait. Séduire ici, c'est planao, c'est sortir du but, égarer l'autre. Et le Seigneur va dépeindre deux réalités ici qui sont spirituelles en même temps physiques. Donc, en même temps l'Église, on va dire, Israël aussi, et en même temps le monde. On ne peut que séduire celui qui a cette foi ici. Plusieurs seront égarés en fait. Par quel moyen
plusieurs seront égarés. Le Seigneur va répondre, il dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils égareront plusieurs. Ils ne vont pas égarer les gens avec de la magie, avec de l'argent, avec des vêtements. Non. Ils vont avoir un appât pour égarer les gens. Or, un autre terme de mot séduire, séduction, c'est appâter. C'est appât qui donne appât en français. Donc, pour pouvoir égarer ceux qui ont reçu la foi, ceux qui ont reçu l'appel, ceux qui ont reçu les choses de Dieu, il faut leur proposer l'appât pour les attirer. Parce que si on se présente à nous, à eux, avec les cornes, ils ne vont pas suivre. Parce que les chrétiens, ils sont quand même avisés, ils ont une forme de discernement, on va dire. Donc, ils vont être appâtés par le nom de Jésus. Le nom de Jésus va servir, en fait, pour appât, pour capturer. Ils vont se servir du Seigneur, de son nom, de ses œuvres, pour pouvoir attirer les gens et de les égarer de la foi. Plusieurs les suivront. Donc, un des signes de la fin qui montre que Jésus revient, c'est l'égarement de plusieurs. C'est l'égarement de plusieurs. Ils ne seront pas égarés parce que voilà, ils vont forcément aller dans le monde. Non, frère. Ils vont être égarés d'une manière spirituelle. Un égarement, une séduction spirituelle qui sera mise en place. On va présenter un Jésus, mais qui n'est pas Jésus. Parce que si tu présentes à un chrétien Satan, il va dire non, je ne veux pas. Parce que beaucoup ont gardé une forme de moralité, une forme de spiritualité. Mais cette forme de spiritualité ne fait pas forcément la vérité. Et comment, dans notre temps, cette séduction s'est matérialisée? Regardez toute la panoplie de la chrétienté qu'on a en fait. Vous voyez, pour égarer les gens, pour sortir les gens du but, pour sortir les gens de l'appel du Seigneur, pour sortir les gens. D'abord là, c'est d'abord la séduction spirituelle en fait. Avec autant d'assemblées qui naissent, il y en a tellement qui naissent. Et tous se réclament du Seigneur. Tout le monde dit, oh, mais je suis de Dieu. Bah, on parle de Dieu, on parle de Jésus. C'est le même Jésus. Les catholiques disent, c'est le même Jésus. Les protestants disent, c'est le même Jésus. Les évangéliques disent, c'est le même Jésus. Les anabaptistes, les orthodoxes, et les anglicans, je ne sais combien qu'il y a de ismes, qui se réclament de Jésus. Ils viendront sous mon nom. Et ils vont séduire beaucoup. Et c'est le cas. Donc, lorsqu'on regarde l'état de la chrétienté, pour ne même pas dire de nos églises, de la chrétienté, on se rend compte que Jésus est réellement à la porte parce que ce signe s'accomplit devant nos yeux. Mais vu que c'est de la séduction, hein, c'est comme on te voile. Parce que tu pries, tu crois en fait être dans la vérité, être en Christ, mais c'est un appât sur lequel tu as mordu. Et à la fin, le poisson se retrouve dans la marmite. Et là, c'est trop tard. Que dit Paul? Paul dit dans 1 Corinthiens, dans 1 Timothée, Timothée 4. C'est pour ça qu'il y a autant de guerres dans le milieu chrétien. Il y a autant de confusion. On ne sait plus où donner la tête. Chacun dit oui, Dieu avec moi. Non, c'est moi qui ai raison. Non, c'est Dieu, frère. On est comme à l'époque d'Élie. En fait, en gros, nous sommes à l'époque d'Élie. Nous sommes à une époque où Baal aussi se fait passer pour Dieu. Nous sommes à l'époque d'Exode 32. Où le peuple mangeait, buvait, chantait des cantiques pour le veau d'or, mais qu'ils avaient surnommé l'Éternel, Yahvé, le tétragramme. Beaucoup, certainement, j'ose le croire, dedans, croyaient que c'était vrai, parce qu'ils disent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Certains croyaient vraiment que c'était vrai.
Ceux qui ont suivi Corée dans sa révolte croyaient que Corée avait peut-être raison parce que Corée était levite. Plusieurs sont séduits, frère. Et des esprits de séduction sont lâchés de plus en plus, frère. Pour amener le doute, pour amener la rébellion, pour amener... pour discréditer les frères, les sœurs qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, frère. Pour discréditer les serviteurs que Dieu a appelés. Les gens se servent du Seigneur lui-même. Ils ne se servent pas du diable, frère. Ils prennent des versets bibliques pour dire, ah non, 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 c'est pas vrai. Regarde, écoute, la Bible dit, la Bible ceci, frère. C'est avec la Bible qu'on séduit. C'est avec le nom du Seigneur qu'on séduit, frère. Croyons parler avec vérité. Donc si on n'est pas affermi, frère, si on n'est pas avec le Seigneur, on peut être entraîné, on peut sortir du but, on peut sortir de l'appel, on peut être séduit. Prends garde que personne ne t'égare. Parce que quand on s'égare souvent là pour revenir sur le chemin, des fois c'est long. Paul dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément, je traduis à mon français, l'Esprit dit certainement, l'Esprit dit avec assurance, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur conscience, dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier, blablabla. Bla. Paul va appuyer que dans les derniers temps, il y aura de la séduction, frère. Un des signes qui nous prouve que nous sommes à la fin des temps, c'est la séduction qui bat son plein. Et ce n'est pas nouveau, mes amis. Lorsque Dieu créa le monde, il mit dans un jardin un homme, une femme. Et Satan les a égarés par le moyen de la séduction. La séduction aussi a pour but de réveiller en nous la convoitise. C'est ça le but de la séduction, frère. Et nous allons petit à petit, voilà, parler de tous ces cas de séduction, si Dieu, notre Père, le permet. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de séduction en ce moment, de séduction, mes frères. Voilà, parce que c'est ce qui se passe dans le monde. Nous sommes en dimanche. Nous sommes contents. Frère, oh oui. On peut fréquenter quelqu'un qui est éclairé, mais on peut être soi-même égaré déjà, frère. Parce que l'égarement vient du cœur, ça commence par le cœur. Le Seigneur dit que c'est du dedans du cœur que la folie vient à sortir. Paul appuie. L'Esprit me dit expressément, c'est quelque chose qui ne va pas rater, qui ne va pas louper. Que dans les derniers temps, il y aura de la séduction. Les gens vont séduire, frère. Ils vont se lever pour séduire. Ils vont se lever pour égarer les gens avec des enseignements, avec des justifications, avec des... Oui, je suis un homme de Dieu, je suis un vrai... Hein, frère, si Dieu lui-même ne te parle pas, tu peux être entraîné, frère. Et un des péchés que nous, chrétiens, nous commettons souvent, frère, c'est le jugement. On juge avant le temps. Le Seigneur dit ne jugez pas avant le temps, frère. Il faut d'abord discerner dans la prière, mon ami. C'est dans la prière qu'on discerne. Non, mais tu sais, un tel a dit, un tel a fait, frère. Dieu, lui, t'a dit quoi, mon ami? Je m'arrête sur le témoignage que Dieu me donne des uns des autres. Pour ne pas être égaré. Pour ne pas être égaré, frère. Oh Jésus, aide-nous. L'hypocrisie de faux docteurs. Et regardez. Pierre, dans 2 Pierre 2, je suis sûr que vous connaissez toutes ces choses, mais laissez-moi quand même partager encore sur ces choses aujourd'hui. De Pierre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux docteurs, de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine.
Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, l'apôtre Pierre nous dit que il y aura des faux docteurs parmi nous qui vont introduire par des enseignements des sectes et des sournoisement des sectes pernicieuses. J'aime bien l'expression secte aussi. Action de capturer en fait. Donc, ils vont capturer des gens par la séduction. La séduction des dents. Aujourd'hui, il y a combien de prophétesses qui dirigent les églises de maison? Combien, mon ami? Tu te lèves là-bas demain, oh non, c'est la prophétesse un tel. Waouh, mais hier on était ensemble, on priait, tes prophétesses depuis quel jour? 2 ou 3 prophéties, prophétesses un tel. Ah, frère, on séduit les gens, n'outrepassant la volonté du Seigneur, mon ami. Paul est clair. Les apôtres sont clairs, mon ami. Dieu a donné la charge de la direction de l'église aux hommes. Voilà, ceux qui l'appellent. Effectivement, là, les femmes sont libres d'exercer leur ministère. Mais là, jusqu'à aller s'asseoir comme celle qui gère là-bas, frère, il y a un souci, frère. La séduction, mon ami. Ils introduisent par les paroles flatteuses, douces. Ils amorcent, ils détruisent même, je veux dire, les âmes mal affermies. Par la parole, frère. Nous sommes dans ce temps-là. Dans le temps où, frère, les gens prennent leur téléphone pour se justifier à gauche, à droite. Non, c'est pas moi, c'est un tel. Frère, si à force d'écouter, tu vois, l'oreille va commencer à prendre plaisir et le cœur va commencer à être pollué. Tu ne vas plus voir les choses comme Dieu veut que tu vois les choses. Parce qu'il y aura une pollution, une séduction derrière, frère. Le monde est condamné déjà. Vous me direz, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais bien sûr que le monde est condamné. Mais Jésus veut sauver ses élus. Ils vont renier le maître qui les a rachetés. Donc, ils ont été rachetés. Mais à cause de la séduction, ils vont renier Jésus. Ils vont renier leur maître. Mais pour avoir qui comme maître? Eux-mêmes. C'est pas nouveau. Frère, ça m'a beaucoup interpellé. Ça fait un moment que je rumine ça. Comment les gens peuvent être séduits, frère? Un coup de téléphone, une lettre, une vidéo, un témoignage de quelqu'un, les gens sont troublés. Oh, t'as vu, non mais c'est... Mais frère, la séduction, frère. Voilà la ruse de Satan. Le serpent était l'animal le plus rusé des champs. Il connaît l'homme. Cette séduction est d'abord spirituelle. Le Seigneur nous met en garde que personne, frère, ne t'arrache le prix de la vocation. Que personne ne me sorte de ce que Dieu a prévu pour moi, frère. Et que personne ne te sorte de ce que Dieu a prévu pour toi. Par le moyen de la séduction, par les flatteries, par les belles paroles, par les justifications. Pardon, c'est pas moi. Pardon, regarde ceci, frère. Il faut que chacun commence à interroger Dieu de plus en plus. De plus en plus, frère. On doit interroger Dieu. Quand j'écoute les chrétiens, frère, il y en a qui se rendent même plus compte. La rancune est rentrée. La haine est rentrée. Frère, il y a des gens qui ont la haine. La suspicion est rentrée. Oh, c'est de moi qu'on parle. Oh, c'est de moi. Mais frère, qui t'a dit que c'est de toi qu'on parle? Les millions de chrétiens qu'il y a dans le monde, à qui Dieu veut parler, il y en a qui se sentent absolument visés. Nous sommes dans une génération, mon ami, qui est séduite. Où l'ordre du Seigneur est renversé. Le Seigneur l'a dit aux apôtres, prenez garde. Prends garde que personne ne t'égare. Oh Jésus. Et ceux qui sont séduits, comme l'a dit la parole, étant séduits et même séduisant plusieurs. Ils ont d'abord été séduits par Lucifer et ils séduisent les autres. Que le Saint-Esprit nous garde de toutes ces choses. Mes amis, et beaucoup sont, voilà, ils sont dedans en fait. Non, mais j'ai plus trop la paix, je ne comprends pas, je vais me retirer, je vais chercher la face de Dieu. Oh mon ami, parce que la séduction est en train de faire ravage, est en train de entrer.
Une autre phase de séduction, frère, c'est les songes et les visions. Les gens ont des songes et des visions. Non, j'ai eu un songe sur toi, j'ai vu que tu... Et voilà, demain c'est la crise, tu commences à faire dépression sur dépression. Oh non, Dieu, mais une parole de connaissance, frère. Une parole de connaissance, c'est bien, frère. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit, toi? Personnellement, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Moi, aujourd'hui, je fais attention. Oh non, Dieu m'a montré que, frère, c'est bien, gloire à Dieu. On ne méprise pas les prophéties, on bénit Dieu, on note. Mais, frère, je m'arrête à ce que Dieu dit maintenant. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, de grâce, tellement tu m'aimes, parle-moi clairement. Pour que je sois sauvé, pas les énigmes, s'il te plaît. Oh non, j'ai vu que... oh non, il y avait un truc blanc sur tes yeux, il y avait la poussière, frère. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Mais c'est quoi la poussière? Oh, je ne sais pas. Oh, frère, non, mon ami. Dieu parle clair. Dieu donne une vision, il t'explique. Va et dis. Oh non, j'ai vu que, frère, on a trop vu aussi. Et les gens sont impressionnés, frère. On a peur. On est séduit. Et on ne s'approche plus de Dieu dans la paix, dans la joie de l'esprit. On s'approche avec la peur, la crainte. On a maintenant peur. Oh Seigneur, oh Seigneur. Frère, tu emmènes devant le trône du Seigneur un feu étranger. Ce que Dieu ne t'avait pas commandé. Dieu ne t'avait pas dit, frère. Je ne dis pas qu'il faut tout rejeter, non, frère. Mais il faut être sage pour ne pas être séduit. On écoute, on discerne, on prie. Seigneur, je suis ton fils, je suis ta fille. Qu'est-ce que tu veux me dire? Si Dieu te met la paix, vis ta vie comme si de rien n'était, en attendant le retour de ton Seigneur, en te sanctifiant, en adorant. Normalement, frère. Et entre nous, c'est Dieu qui nous sauvera, mes amis. C'est Dieu qui nous sanctifie. Personne ne se sanctifie par sa propre force. Personne ne prie par sa propre force. Personne n'adore Dieu par sa propre force, frère. Nous sommes le résultat de la croix. Nous sommes la conséquence de l'amour de Dieu. La manière dont nous pouvons prier, faire les choses pour Dieu, c'est ce que Dieu lui-même a mis en nous. C'est tout. Oh, chrétien. La séduction. On va dire, par le moyen, ils vont se servir de Jésus. Viens avec moi. On commence par, je me rappelle une fois, j'étais sur, je chatte avec quelqu'un, dès qu'il a su que j'étais chrétien, il a commencé à me raconter des paroles de connaissance. Je vois que, j'ai dit, frère, tout ce que tu dis, c'est même pas vrai. Une autre dame, j'avais un sac de sport, oh, tu joues au foot, tu as des problèmes de genoux. J'ai dit, je joue pas au foot. Il y a autre chose dedans, là. Frère, la séduction, frère, par les dons de l'esprit, les dons spirituels. Par le charisme, tout ça, on veut sortir les gens, on veut égarer les gens, frère. Ils viendront sous mon nom, sous couverture de Jésus. Il faut que Dieu témoigne, frère. Il faut que Dieu témoigne. Paul dit, si je ne suis pas apôtre pour les autres, au moins pour vous. Je suis apôtre. Je ne sais pas si vous pouvez rajouter des choses. Je ne sais pas. Avant que je continue. Mes amis, et regardez à quel point, frère, la séduction a pris place non seulement dans le monde, dans l'église aussi. Dans l'église chrétienne. Je suis choqué, moi-même le premier aujourd'hui, la manière dont la séduction a pu atteindre les enfants de Dieu, les chrétiens. Nous faisons des choses qui sont mondains, mais que nous justifions avec force et véhémence. On dit non, c'est comme ça. Mais non, on ne veut pas être... Non, mais non, je veux pas non plus. Donc, je veux ressembler à qui, mes frères? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est comme ça que Dieu nous voit? La position qu'on adopte, est-ce que c'est la position de l'esprit? Regardez une chose. Nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit, cette parabole, un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humilité.
Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Et on va lire la signification du Seigneur. Du verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole. Le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Une autre séduction, frère, c'est la séduction des richesses. La séduction des richesses, mes amis. Je vais prendre le livre de Matthieu 13. Je vais lire aussi dans Matthieu 13. Donc on va directement prendre le partir du verset 13. De Matthieu 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce que voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du Seigneur et ne la comprend pas, le malin vient, enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, la séduction a pour but aussi d'étouffer la parole du Seigneur. La séduction des richesses. Vous voyez, avoir. Regardez comment la séduction des richesses est entrée en fait pour séduire, pour nous égarer. Que personne ne te séduise, ne t'égare, ne t'éloigne de la pensée du Seigneur, de la pensée divine. Or, nous sommes beaucoup, faut entendre les chrétiens. Vous savez, derrière, le but, c'est d'avoir de l'argent, en fait. Avoir de richesse. Pourquoi tu vas à l'école? Je vais bien gagner ma vie. Derrière, il veut te dire, je veux avoir beaucoup d'argent. Ah, je veux bien ceci, je veux avoir une grosse voiture, je veux ceci, les richesses, la séduction des richesses, mes amis. Il y a carrément quelqu'un qui m'a dit un jour, un chrétien, ah non, nous devons impacter le monde. Nous devons occuper des postes clés dans ce monde pour influencer le monde, frère. Le Seigneur a dit que le monde et les œuvres qu'elles contiennent seront détruits. Nous allons l'influencer, pourquoi faire? Le monde est condamné. Le monde entier est sous la gérance du malin. Nous allons influencer le monde. Pourquoi faire? La Bible dit que Satan gère le monde. Nous allons influencer Satan dans quel sens? Satan est influençable. Vous voyez? Donc, la parole ne peut pas demeurer en nous. Parce que la séduction des richesses, frère, de posséder, frère, ça étouffe. Il faut écouter l'évangile que nous écoutons aujourd'hui, que les chrétiens écoutent. C'est un évangile qui veut absolument que les chrétiens soient des millionnaires, des milliardaires, qu'ils aient de l'argent, qu'ils aient tout. Alors que Hébreu est clair, hein? Contentez-vous de ce que vous avez. Si Dieu ne veut pas que tu aies beaucoup d'argent, bénis Dieu. Bientôt tu pars. Si tu as 1 million quand tu pars, qui va les garder? L'État va les récupérer. Les soucis de la vie, frère. Les gens sont séduits. Parce qu'il n'y a pas du gain, frère. Les gens seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, frère. Les gens veulent posséder. Paul était clair. Et dans l'église, et dans le monde. Vous parlez avec les gens du monde aujourd'hui, ils vont vous dire clair, hein, je veux de l'argent, Les gens sont prêts à tout pour de l'argent. Je veux de l'argent,
Tu lui présentes Christ, ça ne l'intéresse pas parce que dans son cœur, il est séduit. Il veut de l'argent. La séduction, frère. Et tout ça badigeonné de Jésus. Venez à Jésus. Tout ça, Dieu, vous aurez la prospérité financière, frère. Vous serez bénis. Depuis quand la bénédiction concerne l'argent, on ne sait pas. Je pense que la meilleure de bénédiction, c'est de connaître Christ et de l'aimer. Je pense. À moins, je ne sais pas après pour les autres. J'aimerais que Dieu me fasse grâce en tout cas. La séduction, frère, par le moyen de Jésus. Comme Aaron était séduit par le peuple et il a séduit encore le peuple lui-même. En prenant tout cet argent, l'or qu'il y avait là, il a fait le même faux et tout le monde était dans ses buvets, manger, se divertissait, frère. Et l'évangile ne pénètre plus. L'évangile pur, l'évangile qui blesse, qui arrache le monde, qui détruit le monde. L'évangile qui tue l'homme, qui tue la chair, ça ne rentre pas. Parce que le cœur est aveuglé par les soucis, les richesses de ce monde, la séduction des richesses. Paul nous parle des esprits séducteurs, mes amis, qui sont entrés dans l'église. Le monde n'en parlant même pas, frère. Le monde aujourd'hui, c'est pénible de marcher dans le monde aujourd'hui. C'est pénible. Je vous dis, les gens sont devenus fous. On a l'impression que, on dit, mais il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait plus les années vont crescendo, les gens deviennent malades. Les gens n'ont plus de moralité, frère. C'est les ténèbres, c'est Genèse 1, le verset 2. C'est les ténèbres qui règnent, l'absence de moralité. Les gens sont malades. Les gens, je suis dépassé. Dépassé de ce que les mœurs sont complètement corrompues aujourd'hui. Les gens sont corrompus. Et je me rends compte, frère, la Bible dit vrai. Les gens ont la marque de la bête. Ils ont la marque de la flétrissure dans leur conscience. Leur esprit est souillé. Leurs actes et leurs pensées ne se dirigent que vers le mal. Regardez, un des péchés dans le monde, c'est la séduction. Comment les gens s'habillent, comment les gens paraissent, comment les hommes et les femmes paraissent pour séduire. Jésus l'a dit, l'iniquité, ça serait accru. L'amour d'un plus grand nombre se refroidira, frère. La séduction a pour but de te faire et d'enlever dans ton cœur l'amour de Dieu et d'arracher la foi. Christ dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Et la Bible met tellement l'accent sur la séduction au temps de la fin, frère, que nous ne prenons pas forcément garde. Nous reviendrons sur les esprits de la séduction. Et je vais juste lire un verset. Merci Seigneur pour ta grâce. Dans le livre de, je crois que c'est 2 Thessaloniciens 2. À partir du verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Donc personne ne doit te séduire, qu'il monte, qu'il descende, qu'il te dit tout, qu'il t'envoie des vidéos, des CD, des lettres, des copies, des mails, tout ça. Que personne ne te séduise. Qui t'appelle au téléphone, tout ça. Frère, que personne ne te séduise d'aucune manière, que personne ne t'égare. Quand tu t'es converti, c'est Dieu qui t'a touché, frère. Une chose me choque souvent, Joël. Aujourd'hui, on est bien, on mange, tu dis que non, mais tu es vraiment un bon frère, mais vraiment, demain, je suis plus un bon frère. Demain, mais c'est vraiment un malade, il n'est pas bien, c'est pas Dieu, tout ça. Mais hier, c'était comment? J'étais pas hier, il n'y avait pas Dieu? Les gens sont séduits. Moïse arrive avec les tables de la loi. Il dit, à moi ceux qui sont pour l'éternel. Frère, vous savez combien de personnes étaient avec lui? Les Lévites. Sur les 12 tribus. Quelques personnes. Poignées. À moi ceux qui sont avec Dieu. Frère, mais et les autres, pourquoi ils ne sont pas venus? Confusion. Séduits. Parce qu'avec le veau, c'était bien. Avec le veau, il y avait les femmes, il y avait la musique, il y avait les danses, il y avait l'or, il y avait l'argent, frère. Les gens ont fait leur choix. Même s'ils fréquentent les assemblées, ils ont fait leur choix dans le cœur. Ils ont fait le choix de ne pas suivre Dieu, frère. Ça veut dire quoi? Lorsqu'une petite tentation arrive, ils chutent dedans.
Lorsqu'il y a des chrétiens aussi qui aiment les news, ouais, pour cracher leur venin, qu'est-ce qui te passe? C'était, oh là là, ça, sur les murs, tout ça, vu qu'aujourd'hui, on a des réseaux sociaux, c'est voilà, c'est devenu le village, ça, je pense que ça a dépassé TF1, Le Monde, Figaro, tout ça. Aujourd'hui, si tu veux connaître les infos, branche-toi sur Facebook, tu as tout dedans. Tu vois tout et tu attrapes tout le monde. Les gens sont séduits, frère. Dis la vérité aujourd'hui à un chrétien. Tu vas voir ce qu'on va te dire. Mais tu te prends pour qui? Tu penses que tu es mieux que moi, frère. Mais des fois, on oublie que Dieu parle aussi par les hommes. Nous sommes tellement séduits que lorsque les hommes parlent, on voit d'abord l'homme, mais des fois, on oublie, mais Dieu parle à travers les hommes. Je ne suis pas parfait, loin de là. Oh, loin de là. Je vais aimer Dieu. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Des fois, les chrétiens oublient que l'apostasie concerne les chrétiens. Ça nous concerne, nous autres, l'apostasie, frère. Ça veut dire que l'apostasie ne concerne pas les musulmans, les païens. Non, ça ne leur concerne pas. Ils sont déjà vaincus. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Il y a un autre mot de l'apostasie qui me choque. C'est aussi le mot la défection, enfin, le caca. Une foi apostasie, en fait. Une foi qui est semblable à de la matière fécale. Et un autre mot encore, frère, de l'apostasie qui est traduit, je crois, dans la version Martin, c'est la révolte. Il faut que la révolte arrive. Les chrétiens sont révoltés, frère. Ils ne sont pas révoltés, certains pas contre le péché, mais contre Dieu, contre la parole de Dieu, contre les serviteurs que Dieu utilise ici et là dans le monde qui prêchent la vérité. Les gens sont révoltés contre eux, frère. Il suffit d'écouter leurs propos. C'est la haine. Ils disent non, Dieu avec nous. Nous sommes de Dieu. Mais la haine dans leurs propos, frère, tu te dis, mais les gens ne se rendent pas compte que ça, c'est ce qu'on appelle la haine. La rancune, la colère. Ça, c'est la colère, ça. Ça, c'est la vengeance. La vengeance, frère. Un chrétien qui parle mal à un chrétien, wow, frère, on va te faire des pages et des pages sur Facebook, des pages. Oh, il m'a dit ça, il m'a fait ceci. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Mes frères, Jésus a dit, si vous êtes outragés à cause de mon nom, bénissez mon nom. Si vous subissez quelques injustices, supportez-le fort bien. L'amour supporte tout. On a oublié tous ces versets-là, mais on a gardé les autres versets, frère. Voilà comment on veut nous séduire, frère. Mais nous voulons rester bibliques pour discerner lorsque, frère, on parle par l'esprit ou lorsqu'on parle par la chair. Discerner lorsque, frère, déjà premièrement, on ne se justifie pas par l'esprit, c'est impossible. Si quelqu'un dit non, je me justifie par l'esprit, non, frère. C'est Dieu qui justifie. Mais on peut apporter des éclairages, effectivement. Waouh. Les gens disent de Jésus, il égare le peuple. En gros, il séduit le peuple. Voilà notre temps, frère. Je peux continuer? La révolte, mon ami. Car il faut d'abord que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de l'enfer, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas ce que je vous disais? Je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce que le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agite déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche. Il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de produits mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ici, je pense qu'on ne parle pas des païens. Hein. On parle de ceux qui se sont révoltés contre la parole de Dieu. Qui ont suivi, frère, la bête, l'antéchrist. Par la séduction, frère. Toute la séduction du péché. Toute. Ça veut dire la séduction a des multiples façons de pécher, frère. D'entraîner les gens en enfer. Des fois, je m'imagine les gens qui ont suivi Corée. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Il y en a le matin, voilà, il se levait chez lui, Corée parlait. Non, mais c'est pas bien ce que Moïse a fait, tout ça. Moïse est un malade, tout ça. Moïse m'y croit, quoi. Il n'y a que lui que Dieu parle. Moi aussi, je suis un levite. Moi aussi, voilà, je fais le service. Dieu aime tout le monde, tout ça. Dieu est amour, tout ça. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu va vous montrer qu'il ne fait pas de favoritisme, il n'y a pas de souci. Et là, tout le monde se présente.
Les gens suivent Corée, mais qu'est-ce qu'il y a? Et ceux qui connaissaient Corée parce qu'ils ont commencé ensemble. Oh, Corée, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais Moïse, tout ça. Mais c'est pas possible comment Moïse peut se comporter comme ça. On y va. Et comment ça? Non, mais Moïse là, mais on va voir. Et tout le monde commence à suivre. Et même, il y en a même qui ne savaient même pas dans quoi ils étaient. Ils ont suivi, frère. Ils arrivent devant le trône, devant la présence du Seigneur. Dieu les regarde et dit, mais vous ne savez pas que j'ai choisi Moïse? Vous ne savez pas que c'est moi qui ai choisi Moïse? Dieu frappe Corée. Et avant de frapper Corée, il prend soin de dire à Aaron et Moïse, écartez-vous de ces méchants hommes afin que je les consume. Quelle menace. Et ceux qui étaient là, mais qu'est-ce que je fais? Mais je ne suis pas dedans, Seigneur, mais je n'avais pas compris les tenants et les aboutissants de cette affaire. Mais c'est trop tard, mon ami. Tu étais devant Dieu, devant Corée. Tu as parlé. Tu as été engagé par tes paroles. La Bible est claire, par nos paroles, nous serons justifiés, par nos paroles, nous serons condamnés. Même si ce que je dis ne fait pas plaisir à certains. Frère, ce n'est pas par orgueil, ni par... non, ce n'est pas du tout ça, frère. Loin de moi cette idée. Et une chose aussi que je m'imagine, c'est Satan au ciel. Comment il a fait pour entraîner tous ces anges? Et lorsque le décret est sorti du ciel, tout le monde dehors. La Bible dit qu'il y a eu guerre au ciel. Là, c'est moi qui imagine. Il dit, la guerre qu'il y a eu, certainement c'est les anges qui ont commencé à regretter et ne voulaient pas sortir. Ça, c'est moi qui m'imagine ça. Donc, ce n'est pas une guerre, je me dis, ils ne se sont pas révoltés parce qu'ils connaissent Dieu. Ils savent la puissance que le Père a avec lui. Quel ange va se révolter? Jusqu'aujourd'hui, il continue à se mettre à genoux, il l'appelle maître. Donc au ciel, ils ont le courage de se révolter là-bas. Ici, ils appellent maître et se mettent à genoux. Ils voulaient, ça c'est moi qui dis. Hein. Pour moi, ils ne voulaient pas sortir. Ils se sont rendus compte, oh là là, on s'est fait avoir par Lucifer. Oh non, pardon. Mais il fallait partir. Michael a dû se charger d'eux, mes amis. Donc, tu peux être séduit, rentrer dans un truc, tu n'étais même pas dedans, frère. Tu n'as même pas consulté Dieu d'abord, tu es embarqué parce que, voilà, c'était ton ami, on lui a fait quelque chose, tu es embarqué dedans. Et quand c'est comme ça, frère, la Bible devient une grande séduction pour nous. On prend les versets qui nous arrangent. Quoi. Dieu ne fait point de favoritisme, c'est un Dieu juste. Je n'ai pas regardé à ceux qui étaient là avant moi, frère. Je n'ai pas consulté le sang ni la chair. Dieu, c'est un Dieu de principe. Nous sommes séduits, frère, par les hommes, séduits par Lucifer, séduits par nous-mêmes. Paul dit si quelqu'un s'abuse lui-même, en gros, si quelqu'un se séduit, en croyant être quelqu'un, il s'abuse, il se séduit. Nous avons la capacité de nous séduire nous-mêmes. Tu sais, tu vas tellement avoir une pensée dans ta tête, tu vas te faire croire à toi-même qu'elle vient de Dieu et que cette pensée est légitime. Alors que le Seigneur n'a rien à voir avec cette pensée. Nous avons, frère, abandonné de consulter Dieu. Israël, avant d'aller en guerre, frère, quand il y avait un problème, il consultait, frère. Je crois que c'était l'Urim et le Tumim. Il disait non, nous allons consulter l'Éternel. Frère, chaque problème, monterons-nous, je gagnerai ou pas? Consultons l'Éternel. Frère, on rassemblait les prophètes, on cherchait la volonté de Dieu. Aujourd'hui, frère, plus personne ne fait ça. On ne cherche plus de dire qu'on a un problème, ça chauffe, on balance tout, frère. Et lorsqu'on est, Dieu se retire de nous, trop tard. Et Dieu dit enfant rebelle. Le mystère de l'iniquité agit déjà, frère, par la séduction. Mon ami, la séduction, frère, la séduction dans nos églises, surtout par la séduction due aux vêtements, frère, le monde est tellement entré, frère. Nous nous sommes tellement conformés au siècle présent, mais tellement bien. Quand des fois Dieu peut t'ouvrir les yeux, te faire voir, frère, ce qu'on appelle la sainteté de Dieu. L'immensité de sa sainteté, tu te rends compte à quel point tu es sale, que tu dis, mais j'ai vraiment, Seigneur, mais j'ai vraiment besoin que tu jettes une goutte sur mon cœur pour que tu me sanctifies. Il y a trop le monde, frère. Caractère du monde, habillement du monde, cheveux du monde, faux ongles du monde, frère. Tout ça, c'est rentré bien comme il faut. On est devenus des hybrides. L'image de Dieu en nous, Satan aussi veut imposer aussi son image, frère. Et nous sommes fiers de nous présenter avec cette image, justifiant cela, disant, mais est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est un péché? Ah non, les gens n'ont pas le droit d'être beaux, bien habillés, coquettes. C'est que dans la Bible qu'une femme doit être coquette, je ne sais pas, peut-être c'est... Je ne dis pas qu'il ne faut plus prendre soin de soi, hein. C'est parce que je dis, il faut comprendre mon langage, mes frères, mais des fois la coquetterie, là, ça devient trop la coquetterie, frère.
Ça devient la séduction, mon ami. N'oublions pas que la séduction a pour but de révéler la convoitise. Toi qui priais, qui craignais Dieu, tu cherches le mariage, à un moment, tu commences à en faire trop. Et tu commences à susciter dans les cœurs des autres un désir impur. Et quand on te dit une fois, est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est un péché? Waouh! Si vous voulez intervenir, je ne sais pas. Allez-y, allez-y. J'aime beaucoup le passage que tu as pris là dans 2 Thessaloniciens 3, là, que personne ne vous séduit d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et tu as donné plusieurs définitions de l'apostasie, mais il y en a une en particulier qui m'intéresse énormément, c'est la racine en fait du mot apostasie. Et la racine en fait c'est apostasion, qui vient du mot en fait divorcer. Et on sait que Satan singe Dieu. Et notamment le but de Satan, c'est que de séparer l'épouse, c'est-à-dire l'épouse étant l'église de Dieu, c'est séparer l'épouse, n'est-ce pas, et la ramener vers lui, tout simplement. En gros, la prendre comme fiancée. Et il fait exactement ce que Dieu veut faire. Jésus est venu et pour ramener l'église à lui, notamment nous-mêmes, tels que nous sommes là. Et Satan veut ramener le divorce avec l'église. Que l'église divorce avec Dieu pour se marier avec lui et aller tout droit en enfer. Et c'est exactement ce qui se passe. On voit la séduction qui règne à une dimension, ça devient en fait insoutenable. Et le monde, la Bible dit dans 1 Jean 2, voilà, 1 Jean 2, le verset 17. Et voilà. Et voilà, même à partir du verset 16. 1 Jean 2, chapitre, voilà, verset 16. 1 Jean, chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Non, on voit que dans le monde, c'est la séduction qui règne. Et la séduction vient de Satan, parce que c'est Satan qui a séduit Ève. C'est à partir de Satan qu'on a commencé, enfin à partir du serpent plutôt, dans Genèse 3, qu'on a commencé à parler en fait de la séduction. Non, on se rend compte que la racine de la séduction vient de Satan. Et le monde, d'après 1 Jean 5, nous dit que tout le monde est sous la puissance du malin. Donc c'est-à-dire que la séduction règne dans le monde, puisque c'est lui le Père. Le Père, c'est Satan. Et on voit que la séduction dont il est question, donc le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, est rentrée même dans l'Église. Est rentrée premièrement sur, entre guillemets, ceux qui devaient être en tant que responsables, les portiers de l'Église, ce qu'on appelle les anciens. Et pour que quelque chose puisse rentrer dans une maison, il faut d'abord passer la porte. Et on sait qu'à la porte, normalement, là doivent se tenir les anciens, les responsables, entre guillemets. Et la séduction a séduit premièrement ces anciens-là. Et on voit que les anciens, entre guillemets, ils sont dans la séduction et ils séduisent le peuple. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Trésor, tu as pris un bon passage aussi. On est dans 2 Pierre. 2 Pierre 2, il est dit au verset 15, il dit, après avoir quitté le chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette fut faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence de Balaam. Donc ça, c'est la première type de séduction qui a séduit en fait les portiers. Et cette première séduction-là, Trésor, c'est comme tu disais tout à l'heure dans Matthieu 13, c'est la séduction des richesses. Et c'est ce qui est communiqué au jour d'aujourd'hui, frère, dans toutes les églises. Parce qu'on a pour habitude de visiter beaucoup d'églises, notamment notre sœur Hélène sort d'une église qu'on a visitée il y a quelques temps de cela. Et donc, c'est les églises, au jour d'aujourd'hui, le message, donc je ne dis pas tout, il ne faut pas non plus tout généraliser, mais la majorité, on va dire 95%, 5% qui craignent encore Dieu, mais 95% des églises, le premier message, c'est la richesse. Venez à Dieu, vous allez être riches. Venez à Dieu, vous allez avoir des millions. Venez à Dieu, il va vous donner des maisons, vous allez avoir des villas, tout ça. Et on se rend compte que la majorité des chrétiens qui viennent à Dieu là, eh ben, ils se font plus dépouiller qu'autre chose et ce sont justement ces portiers-là qui s'enrichissent plus qu'autre chose. Et l'apôtre Pierre continue, il dit, verset 17, « Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair. » Alors on a vu tout à l'heure dans 1 Jean 2
que la convoitise de la chair ne vient pas de Dieu. D'accord? Par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Donc vous voyez que les pauvres brebis qui viennent à peine de sortir du monde, eh ben, ces portiers-là n'ont aucune considération pour ces gens. Et leur but premier, n'est-ce pas, c'est de les détruire. D'accord? Et au verset 19, il dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ceux qui triomphent de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car valait mieux pour eux de n'avoir pas connu la voie de justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Donc voilà, frère, l'état de l'Église. Le problème, c'est que ça commence au portier. Au niveau du portier, et ensuite ça rentre dans l'Église, ça rentre chez les frères et sœurs. Et là, frère, c'est la catastrophe, c'est la cacophonie, c'est les ténèbres, c'est le renchér. Genèse 1, verset 2, les ténèbres qui règnent sur toute la terre. Et là, maintenant, c'est là qu'on entend toutes les histoires. On entend qu'un va avec la femme de son père. On entend ceci, cela, comme Paul dit dans 1 Corinthiens 5. Et c'est là que, frère, on voit que le milieu chrétien est complètement paganisé. Je suis choqué, frère, comme tu disais tout à l'heure, comme tu commençais à rentrer dans la séduction par rapport à nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, on se séduit et on séduit les autres. Je suis choqué, frère, Trésor. J'ai été obligé de supprimer un contact sur mon téléphone portable parce que j'avais un contact, un numéro d'une personne qui était sur WhatsApp. Donc la plupart des gens connaissent WhatsApp. Mais il y avait une telle séduction. Tous les jours, la personne devait changer de photo, et que des photos à caractère un peu, voilà, à connotation un peu bizarre. Et j'ai dit non, là c'est trop, je l'ai repris une fois, 2 fois, la personne ne voulait pas capter, j'ai supprimé son contact, j'ai actualisé mon WhatsApp parce que tu te rends compte qu'en fait, il y a un problème en fait au niveau de la séduction. Il y a un problème au niveau des chrétiens. On ne prêche pas ce message-là dans les églises. On ne prêche pas aux chrétiens qu'il y a la séduction. Regardez un peu le dimanche, pour ceux qui prient. Sortez un tout petit peu le dimanche à 9h du matin, mettez-vous à votre gare. Et pour ceux qui habitent en Ile-de-France, mettez-vous à la gare de Saint-Denis RERD. Vous allez voir c'est quoi la séduction. Vous allez voir les costumes cravates, 3 pièces, 5 pièces, comme si on allait à un mariage. Alors que frère, Jésus lorsqu'il était venu, on ne le regardait même pas. Il n'avait rien pour attirer les regards. Mais nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, frère, il suffit de sortir dehors le dimanche et on sait que la personne est chrétienne. Costume cravate, talons aiguilles, costume, tout ce que vous voulez, des chaussures pointues, brillantes, tout ça, avec une grosse Bible. Et en fait, au-dedans, ce sont juste des tombeaux blanchis. Et au-dedans, frère, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, frère. Et c'est terrible. Et regardez ce que Jésus a dit aux pharisiens. Nous sommes dans Matthieu 23. Et j'aime tellement ce passage parce qu'il est tellement parlant. Il est tellement, frère, c'est terrible. Et Matthieu 23, il est dit, à partir du verset 15, si nous y sommes, gloire à Dieu, il est dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la gêne 2 fois plus que vous. C'est terrible. Jésus dit ici que les scribes et les pharisiens cherchent des disciples. Et dès qu'ils trouvent un disciple, ils en font un fils de la gêne 2 fois plus qu'avant. Donc, sachant que les gens qui sont dans le monde, jusqu'à tant qu'ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus, ce sont des fils de la gêne. Mais là, le Seigneur dit qu'une fois que ces personnes ont reçu, en fait, soi-disant, chez ces pharisiens, ces scribes, ont reçu, soi-disant, la parole, et bien, au lieu de les ramener à Christ, ils en font des fils de la gêne. Et ça, c'est grave. Et c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Parce qu'on ne dit pas aux frères et sœurs la vérité. On ne dit pas aux frères et sœurs qui sont dans la séduction. On ne dit pas aux frères et sœurs qui sont dans les ténèbres. On ne leur dit pas, on les laisse comme ça. On se dit non, vaut mieux cacher, couvrir, soi-disant, le péché. Et en fait, on refuse de dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on dit la vérité, les gens vont partir, les gens vont fuir. Je me rappelle une fois, on était sorti évangéliser à la gare de là où le Saint nous a mis pour faire son œuvre. Et on était sorti pour évangéliser et j'ai vu 2 filles. Elles étaient tellement mal habillées, mais tellement mal. Je n'ai jamais vu ça, mini-jupe compliquée, tout ce que vous voulez. Et tellement mal habillées, elles étaient saucissonnées, maquillées à outrance, tout ça, mais c'était des païennes. Et j'ai dit à une sœur, s'il te plaît, je ressens l'amour de Dieu pour elle, va leur parler, s'il te plaît. Elle est partie leur parler. Et vous savez ce que ces 2 jeunes filles nous ont dit? Elles nous ont dit qu'elles allaient à une veillée de prière. Mes frères, comment prier dans de telles conditions?
Ce n'est pas possible. Pourquoi? Eh bien parce que beaucoup, en fait, ont abandonné la charge que le Seigneur leur a donnée. Le Seigneur dit dans Matthieu 24, au verset 46-45, il dit, quel est donc ce serviteur fidèle et juste, à qui le maître de la maison a établi sur ses gens, et qui donnera la nourriture au temps convenable. Elle loue cette nourriture, frère, qui doit être donnée au temps convenable. La nourriture qui doit ramener les gens à la repentance. La nourriture qui doit ramener les frères et sœurs au salut. La nourriture qui doit ramener les frères et sœurs à la sanctification, à la recherche du Seigneur Jésus, à la recherche de la paix, à la recherche notamment de la vérité. Elle n'y est plus. C'est l'évangile de la séduction. C'est l'évangile de venir à Jésus et vous aurez tout ce que vous voulez. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Simplement que c'est vrai qu'on nous a présenté un faux Jésus, un faux évangile, et que effectivement ce sont les signes qui marquent les temps de la fin, et que nous devions tous être vigilants là où nous sommes dans nos assemblées, parce qu'on n'est pas à l'abri de se faire séduire, et on n'est pas à l'abri d'être dirigé par des leaders, des dirigeants d'église qui seront eux-mêmes séduits. Donc Amen. Donc je reprends, je disais que effectivement ce sont les signes qui marquent les temps de la fin où la séduction règne, et que je vous exhorte vraiment à rester vigilants, qu'importe les endroits où vous vous trouvez, qu'importe les personnes qui se présentent devant vous, qu'importe les bagages des personnes qui vont se présenter comme pasteurs, comme apôtres, comme prophètes, des gens qui ont du galon. L'important en fait c'est toujours d'avoir la relation avec Dieu, et comme on parlait de la prophétie tout à l'heure, c'est la prophétie confirme quelque chose qu'on a déjà dans le cœur, quelque chose que nous-mêmes on a reçu de Dieu. Donc en fait je vous encourage vraiment à avoir une relation et une intimité avec Dieu, avec le Seigneur, parce que c'est ça qui va nous garder de l'égarement. Personne n'est à l'abri de l'égarement, mais c'est ça qui va faire en sorte qu'on va rester sur le chemin étroit. Et le chemin est étroit et il est très facile de dévier à droite ou à gauche. Donc je vous encourage vraiment à rester centré sur Christ. Et il y a un verset qui dit dans Pierre, « Arme-toi de la pensée de souffrir ». Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, ce n'est pas une vie facile. C'est un évangile qu'on ne prêche pas dans les églises, mais c'est une vie où on est amené à être combattu, on est amené à être affligé, on est amené à être persécuté, on est amené à plein de choses. Donc ça, ce sont les signes qui nous montrent qu'on est dans le chemin de la foi. Voilà, je vous repasse la parole. Que le Seigneur soit béni pour ce partage, frère. C'est des choses qu'on doit connaître, parce que le Seigneur va nous dire que lorsqu'on va voir la séduction, c'est-à-dire il n'est pas loin. Donne-nous le signe, le signal en grec, de ton retour. Il dit que personne ne vous séduise. Personne. Plusieurs vont venir sous mon nom se présentant, frère. Il y aura, cette séduction vise aussi les hommes, les chrétiens, qui vont se présenter. Je suis chrétien, tu vois. Je suis chrétien comme toi. J'aime Dieu aussi, tout ça. Mes frères, sous la couverture du nom de Jésus. Mais derrière, il y a la séduction. Et un des dangers de la séduction, c'est quoi? Ça endurcit le cœur pour pas que l'on parvienne à la repentance. C'est ça le but. Séduire, regardez. Il y a un verset dans le livre de Hébreux 3. Hébreux 3, le verset 13. Hébreux 3, 13. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ouais. Tous les jours, l'auteur ici nous engage à nous exhorter. Exhorter ici, c'est aussi comme à tirer la sonnette d'alarme, à nous rappeler en fait, pour pas que la séduction puisse atteindre un de nous et qu'un cœur s'endurcisse. Donc, la séduction a pour but d'endurcir le cœur. Et lorsqu'on est séduit, frère, c'est dur de se repentir. Remarquez ceux qui ont été séduits. La Bible dit quoi? Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Dieu leur a envoyé un esprit d'égarement.
Donc ils ont été égarés, ils ont été séduits, parce que c'est le même mot, planao, égarés. Ils ont été sortis de la course. Frère, combien sont sortis de la course parce qu'ils ont entendu des choses? Ils ont vu, mais ils n'ont pas vu comme Dieu, ils ont vu comme la chair voit. Combien sont sortis parce qu'ils ont compris à l'envers les choses, frère? Il y a la connaissance de la Bible, Matthieu, Genèse, Apocalypse, et il y a la connaissance de Dieu et des principes de son royaume. Frère, il y a connaître Dieu et connaître la Bible. Vous me direz, mais Dieu est dans sa parole. Mais frère, attention. Il nous faut bien plus de maturité des fois dans les choses de Dieu. On peut avoir une grande connaissance des Écritures, une grande mémoire, mais avoir une très petite connaissance de Dieu et de la volonté parfaite de Dieu. Connaître Dieu, comment Dieu agit, comment Dieu fonctionne. Ça peut nous manquer. Qu'aucun ne s'endurcisse. Exhortez-vous, frère. Pourquoi? Parce que la séduction est entrée, les esprits de la séduction sont entrés, frère. Et beaucoup sont touchés. Regardez. Apocalypse, le chapitre 2. Ça, c'est un verset, frère. Quand je le méditais, je me suis dit, mais quand je le médite, je dis, mais quand est-ce qu'on va être délivré? Quand est-ce qu'on va être délivré? Parce que là, si on n'est pas délivré, ça va être difficile. Apocalypse 2, le verset 18. L'église de Thyatire. Nous savons que les 7 églises d'Apocalypse, pour certains, représentent les 7 âges pour l'église. Il y en a pour 7, c'est l'entièreté, donc l'église dans sa globalité. Donc les différents caractères que peut rencontrer l'église. Et quand moi je parle d'église, je ne parle pas forcément d'un bâtiment. Je parle des chrétiens, un rassemblement, des chrétiens ici et là dans le monde entier en fait. Que Dieu touche les États-Unis. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Seigneur. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain. Premier point, le Seigneur ne fait jamais les choses pour rien. Il va se présenter à cette église comme le Fils de Dieu. Celui qui a de l'airain, les pieds comme de l'airain poli et qui a des yeux comme des flammes. Pourquoi? Frère, parce que quand on est séduit, on ne voit plus. On est aveuglé, mais Dieu voit lui. Il a des yeux qui voient, il voit tout. Il sait tout, il a des pieds qui foulent la séduction, frère. Et on continue. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Quelle église. Waouh. Vous pouvez imaginer? Dieu connaît tes œuvres, ton amour, oui, tu m'aimes, ta foi, tu as de la foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Frère, il y en a combien? Des prophétesses aujourd'hui qui dirigent les églises de maison, tout ça, qui enseignent les serviteurs du Seigneur. Il y en a combien, frère? Oh, Dieu va vous frapper. Ok, gloire à Dieu. Vous avez toujours des prophéties où Dieu frappe les gens. Où Dieu tue les gens. C'est toujours ça. Jamais sois fortifié. Dieu voit tes combats, persévère. Toujours Dieu va te tuer. Quel type de prophétie vous avez? Maman prophétesse, papa, voilà. Vous voyez que les choses où, voilà. Donc Dieu est tout le temps en colère avec vous. Bizarre. Mais que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la fornication et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Regardez, l'enseignement de cette prophétesse, de cette femme, avait un seul but. D'égarer les serviteurs de Dieu, donc de les séduire, de les sortir en fait de la table de leur maître. Vous voyez? De la communion avec Dieu pour les donner une autre communion. Paul en parle dans 1 Corinthiens. Je crois que c'est 1 Corinthiens 11, si je m'abuse. On ne peut pas manger à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc, Jézabel, c'est pour ça à la fin, il parle des profondeurs de Satan. Vous voyez? Donc, le but de cet esprit, c'est de sortir les appelés du Seigneur de la table du Seigneur, en fait. De la croix, de l'agneau. Vous voyez? Nous, c'est l'agneau qu'on mange. Donc, le sacrifice de la croix. Donc, ils veulent nous sortir de cela pour nous faire manger avec le diable, nous faire connaître les profondeurs de Lucifer, par le moyen de la séduction, frère, là, pour qu'on puisse consommer la fornication. Mais si toi, qui es serviteur, tu es séduit, tu séduiras les autres. La Bible continue. Je
lui est donné du temps afin qu'elle se répande. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Waouh. Alors je me pose une question. Dieu veut que Jézabel se répande? Dieu dit, je lui ai donné du temps pour qu'elle se répande. Vous savez, c'est très imagé, ça peut représenter ici beaucoup de choses. On continue. Je peux continuer? Elle ne veut pas se repentir de son fornication. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Dieu dit qu'il y a des gens qui commettent avec cette femme adultère. Pourquoi adultère? Parce qu'ils étaient avec Dieu, ils sont de Dieu. Mais ils vont se retrouver en communion avec Jézabel, mon ami. Commettons ainsi l'adultère. Et la Bible dit qu'ils vont avoir des enfants. Waouh, je n'aimerais pas être un enfant de Jézabel en tout cas. Frère, c'est aussi l'image de tous ces chrétiens paganisés, mes amis, qui naissent de ces unions, frère, qui naissent de ces déviances, qui naissent, frère, qui ont été séduits, qui séduisent. Regardez, frère, comment les frères, il faut voir dans nos assemblées les enfants de Jézabel, comment ils sont pleins. Des filles de Jézabel, voilà, les enfants de Jézabel. Qui séduit les serviteurs, qui séduit les disciples, qui séduit, frère, pour pouvoir engendrer une génération de paganiser, de polluer, de séduire. Mais Dieu veut la repentance de ces gens, frère. La séduction était tellement entrée dans l'église de Thyatire. Mes frères, les gens pouvaient être aveuglés à cause des œuvres qu'on voyait ta foi, ton amour, frère. C'est comme on le voit aujourd'hui, frère. Les gens tombent sous l'onction. Les gens, frère, prophétisent. Frère, il y a le feu, oui, ça évangélise, frère. Mais on ne veut pas abandonner les faux ongles qui viennent du monde, les faux cheveux qui viennent du monde. On ne veut pas, frère. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Dieu dit, je connais tes œuvres. Oui, tu pries, mais c'est bien. Oui, tu pries ta foi, les œuvres. Oui, mais tu laisses la femme Jézabel, frère. En gros, nous acceptons, frère, que les choses du monde soient en nous. Nous acceptons, frère, de faire certaines choses qui ne sont pas la parole de Dieu. Mais, frère, dis ça aux gens, mais les gens t'agressent. Mais comment ça se fait que tu veux qu'on reçoive des grands-mères? Il y a carrément une sœur à qui j'ai dit ça. Apparemment, j'ai appris qu'elle ne vient plus parce que je lui ai dit, mais ma sœur, mais tu peux être simple. Dieu t'a créé comment? Paul est clair. Pierre est clair dans la parole par rapport aux femmes. Je ne dis pas vous devez vous négliger. Comprenez mon langage, c'est pas ce que je dis. Mais attention, on peut être soft, frère, ma soeur. On peut être soft. On n'est pas obligé d'abuser. La séduction de Jézabel est tellement entrée. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on s'arrête aux premières œuvres que Dieu a citées. Je connais tes œuvres, ton amour, oui. Ta foi, ton fidèle service, ta constance. Tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières, oui, mais Jézabel enseigne. Afin que, à travers, frère, regarde, tous ces enfants qui naissent de ces unions, frère, comment ça, par la séduction, par l'habillement, frère, les habillements, comment ça ramène, frère, la séduction, la convoitise, frère. Des fois, tu souffres, tu dis, mais Seigneur, dans le monde, je comprends, dans les rues, je comprends, dans les gares, je comprends, mais Seigneur, là où les chrétiens se rassemblent, Seigneur, je ne comprends pas. Les œuvres sont là, oui, j'aime Dieu, oui, mais c'est comment la vie? La vie, on mesure un enfant de Dieu par sa vie, par le témoignage, pas parce que tu manifestes d'extérieur, mais par la profondeur de la vie avec Christ. Jézabel était rentrée à Thyatire, frère. Elle est rentrée aujourd'hui dans nos milieux. Elle est rentrée, frère. Elle a eu rapport avec beaucoup. Elle a fait manger des viandes sacrifiées aux idoles. Tout ça, des gens. Voilà, elle a ramené la fornication, frère. Toi qui craignais Dieu, il y a beaucoup de jeunes, frère, que j'ai connus, qui craignaient Dieu, mon ami. Voilà, ils ont rencontré une fille de Jézabel un jour, se sont mis en projet avec. Pouf! On les a appris à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à tomber dans la fornication. C'était fini. D'autres sœurs pareilles.
Elles ont rencontré des fils de Jézabel, elle qui craignait Dieu, elle avait le feu. Ah non, j'aime pas quand tu t'habilles comme ça. Ah non, tu fais grand-mère. Ah non, non, tu sais, vu que je veux te marier, il faut que tu t'habilles pour me faire plaisir. Voilà, les paroles, par les paroles doucereuses, ils amorcent les âmes à la ferme, frère. Les gens vont commencer à être pollués, sucés. La vie qui est en toi va commencer à être sucée. Tu vas commencer à faire les jeux pour lui faire plaisir. Fini. J'ai vu des... Oh Jésus, j'ai vu des gens que je croyais être des sœurs dans la foi. Ça parle en langue, frère. Oh Jésus, oh, ça sautait, ça criait, ça parlait fort. Mais aujourd'hui, frère, vous les voyez tatouages à fond la caisse. C'est une dimension de péché. Tu dis, mais oh là là, Seigneur, mais c'était quoi alors? Oui, les œuvres étaient là, la foi, la constance, mais Jézabel enseignait ces gens. Et ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles aujourd'hui. Ils ont fornication, ils engendrent. Une génération paganisée, frère. Une génération méchante, des chrétiens rancuniers, méchants. La séduction est trop rentrée. Des faux angles. Toi, tu es chrétienne, tu as des faux angles, mon ami. C'est quoi le but derrière? C'est quoi le but? C'est quoi le but, frère? C'est quoi le but d'avoir des faux angles? C'est quoi le but? Est-ce pour la gloire du Seigneur? C'est quoi? C'est biblique? C'est mondain? D'où est la source des choses que nous faisons? Où est la source, frère? La source, c'est quoi la source? Est-elle biblique, divine, ou elle est-elle mondaine? Nous, on veut couvrir des défauts parce qu'on veut corriger Dieu, on n'est pas bien dans sa peau, frère. Et quand on dit, mais non, on ne veut pas parce que le cœur ne veut pas, parce qu'on ne se sent pas bien, on ne se trouve pas beau, on ne se trouve pas belle. On veut faire les choses, on veut s'aider, aider Dieu, frère. On s'abuse, on se séduit. Et on emmène la séduction chez les autres. Tu vois une femme noire? Elle a de longs cheveux noirs. Comme une femme blanche. Tu dis, mais attends, mais c'est quoi? C'est comment? Si Paul était encore vivant, je crois qu'il aurait dit, mais cette fois-ci, on met le voile pour de vrai. Je ne comprends plus, frère. La séduction est tellement entrée, nos cœurs se sont endurcis. C'est-à-dire qu'on accepte plus facilement la vérité. Ça passe pas. Parce que ça ne va pas dans mon sens. Avec ses cheveux, je me sens belle. Je me sens bien. Avec ses faux ongles, je me sens belle. Je me sens beau. Je me sens bien. Vous voyez? L'intérêt n'est pas le Seigneur. L'intérêt, c'est la chair. L'intérêt, elle est personnelle. Elle n'est pas pour la gloire de Dieu. Elle est personnelle, frère. Alors que la Bible nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nos vies, nos cœurs, nos corps sont consacrés à Yeshua. Il y avait Dieu. Mais non, à moitié, frère. Mais les œuvres, nous avons les œuvres. Nous prions, oui, bien sûr. Nous aimons, oui, bien sûr. Nous évangélisons beaucoup, oui, bien sûr. Mais, frère, quelque part, la séduction est entrée. Nous sommes devenus des ustensiles. Comme j'ai vu dans Famille de Vie, là, les artefacts, les artifices de Jézabel. Apparemment, ça a soulevé des tollés. Que Dieu soit béni. Nous ne condamnons pas les gens. Non, loin de là, frère. Dieu nous enseigne, frère, de plus en plus la poubelle, le monde, comment le monde est rentré dans l'église. Au niveau des jeunes, le monde c'est incrusté. Et c'est violent, c'est fort. Et c'est rentré dans les cœurs. Frère, c'est devenu comme de la crasse. Ça s'est endurci comme un rocher. Et Dieu doit taper fort, frère. Et Dieu, je crois que c'était quelque chose, Dieu me disait de plus en plus, il allait garder ses enfants, frère. De plus en plus, le Seigneur me faisait comprendre la dernière fois que j'étais avec des frères, que les vrais enfants de Dieu allaient connaître de plus en plus le Gethsémani. En fait, Dieu me disait en gros que ceux qui aiment réellement Dieu, qui sont attachés à des choses, Dieu va les pousser à Gethsémani pour les presser bien comme il faut. Pour que toutes les choses qui sont en eux, là, qui ne veulent pas lâcher, qui luttent avec Dieu, là, Dieu va les prendre. Regardez, Jésus arrive à Gethsémani, l'homme parfait. L'homme parfait. L'homme à qui la chair n'a jamais été souillée, il arrive à Gethsémani. Dieu commence à le presser, il ne veut plus, il veut fuir. Il ne veut plus. Il dit, c'est trop dur. Hein. La croix là, je pense que ça va être compliqué. Toutefois, si ça ne dépend que de moi, on arrête là. Mais Seigneur, parce que je t'aime, je veux faire ta volonté. Si c'est vraiment ce que tu veux, j'irai à la croix. Ouais. À Gethsémani, en fait, Dieu commence à briser la volonté propre. Tu vois, des choses on était comme séduits, comme aveuglés. Il faut Gethsémani, il faut la solitude. Parce que quand tu vas être seul, c'est là où tu vas voir tes défauts. Mais quand tu es trop entouré de tout le monde, frère, on se congratule, tu ne vois pas les défauts. Il faut que Dieu t'isole. Il va commencer à pointer du doigt. Il va commencer à pointer du doigt. Tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer des fois même à avoir de la colère contre Dieu. Oui, il va t'embrocher. Il va te saigner. Comme on fait un poisson, on l'ouvre. Parce que Dieu veut manger ce poisson. Il ouvre le ventre, on enlève tout, frère. Dieu presse. Vous savez, tes faux cheveux, tu vas les jeter. Tes faux ongles, tu vas les jeter. Des vêtements sexy serrés, là, tu vas les jeter. Tout ça, ça va aller à l'eau.
Des slims, tout ça, pour les frères, tous les trucs serrés, tout ça, là. Ça met des pantalons serrés. Sur les fesses, il y a marqué en grand le nom de la marque. Tout ça, là, on jette. On met des t-shirts, tout ça. Il y a marqué en grand la marque. Tout le monde doit voir tout ça. Allez. Il faut que tout le monde sache que ce que tu as mis s'appelle ça. Ça, c'est la séduction, mon ami. Pourquoi tu ne peux pas mettre ça et cacher, être normal? Les gens ne sont pas obligés de savoir que ce que tu as mis, c'est du Gucci. De Dolce Gabbana. Frère, vous savez, notre génération, c'est une génération de séduits. C'est une génération, je ne sais pas, séductive, je ne sais pas comment on va dire ça. Nous aimons, nous sommes accoutumés à séduire les autres. Je me rappelle, il y a quelques temps en arrière, il y a des années, j'étais un chrétien bancal. Et j'étais en prière, mais Seigneur, je veux changer, Seigneur. Oh, Dieu me dit, mais tu veux changer, mais regarde-toi. Regarde comment tu t'habilles. Tout le temps, il faut que tu sois bien propre, clair. Tout le temps, tout est réglé chez toi, les couleurs doivent... Mais il dit, mais tu ne vois pas que quand tu t'habilles comme ça, tu attises la séduction des autres. Tu séduis les autres. Par ton accoutrement, ta manière de t'habiller, toutes tes manies. Et plus que tu séduis les autres, mais tu suscites la convoitise, mais un péché ne vient pas seul. Ça va vu que tu séduis, mais l'impudicité viendra avec toi, frère. Les démons sont derrière, ils vont venir. Même si ce que je dis, bon, peut-être beaucoup vont le rejeter, gloire à Dieu. Mais si vous ne croyez pas, frère, posons-nous toujours la question. Ce que je fais, ce que je mets, pour qui je le fais, est-ce pour la gloire de Dieu? Est-ce que ça arrange Dieu? Est-ce que vraiment, si je mets ça ou je ne mets pas ça, est-ce que ça change quelque chose avec Christ en moi, avec ma relation avec Dieu? Non. Souvent, c'est pour la chair, notre intérêt, pour être bien vu. Jézabel, regardez. J'aurais fini. C'est le livre de, je crois que c'est 2 Rois. Ouais, regardez ce que Jézabel va faire. 2 Rois, 2 Rois 30. À partir de verset 30 du moins. Et vous verrez pourquoi le Seigneur... La Bible dit que quand Jézabel a été tuée, elle a été foulée aux pieds. C'est pour ça que vous regardez la révélation du Seigneur, il va se révéler à l'église de Thyatire comme celui qui a les pieds des reins polis, ardents, le feu, frère. C'est comme ça qu'on foule la séduction, parce que c'est... Frère, il y a tellement la séduction dans le monde, frère. La convoitise des yeux, tout ça, c'est la séduction. Tu es mal à l'aise à côté des gens. Voilà, avec certains frères, tu es mal à l'aise. Les sœurs sont mal à l'aise. Parce que voilà, c'est la séduction, frère, mal à l'aise. Tout est correctement arrangé, frère. Quand tu es à côté de certaines sœurs, tu es mal à l'aise. Parce que voilà, c'est plus naturel, c'est surnaturel. Tu es mal à l'aise. Tu es mal à l'aise. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Les habillements, les manières, les coupes de cheveux. C'est le trop, frère, c'est trop. C'est le monde, c'est la séduction, frère, le signal. C'est la révolte. L'apostasie, la grande révolte qui sera caractérisée par la séduction, frère. L'iniquité, la femme qui va ramener le péché. La Jézabel qui va ramener le péché, la séduction. Pour que les chrétiens puissent consommer la fornication. Vous avez vu les dégâts, vous avez vu le sexe dans le milieu, surtout parmi les jeunes dans les églises, le milieu chrétien. Mais c'est ahurissant. Le péché sexuel, c'est ahurissant, c'est incroyable. C'est plus que même la cupidité, si je m'abuse. C'est ahurissant, frère. Et ce démon fait des dégâts. Et ce n'est pas forcément aussi un dégât, c'est aussi des femmes, des gens, frère. C'est terrible. J'ai connu une dame, à l'époque, elle dirigeait aussi une église, elle prêchait un jour, et les gens tombaient par terre. Et un jour, elle est venue à la confesser. Elle a dit, ouais, j'ai détruit ma vie avec Dieu, parce que je suis allé avec 3 hommes mariés. Parce qu'elle a pris un peu de pouvoir, elle est devenue maman prophétesse. Commence à prendre les maris des autres. La séduction, frère, par le ministère, par la position que Dieu nous donne, par sa propre beauté, la séduction par le monde. Il y a tellement de choses. Et de verset 30, de 2 Rois 9, Jéhu entra dans Jezréel. Jézabel l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix? Nouveau Zimri, assassin de son maître. Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, jetez-la en bas. Ils la jetèrent et du sang jaillit. Frère, donc pour pouvoir ne pas être séduit par Jézabel, il faut être eunuque. Si tu n'es pas eunuque, tu ne vas pas tenir. Vous savez, un eunuque, il était castré, il était consacré au roi.
Donc, un eunuque, c'est l'image d'un chrétien consacré qui est castré. Castré par rapport au monde. Il y a une circoncision du cœur. Donc, Jézabel, dans sa beauté, Jéhu arrive, il tremble un peu. Ouh là 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 là. Parce que Jézabel était redoutable. Elle se fare les yeux, mon ami. Voyez les trucs là qui montent comme ça. Pourtant, elle avait ses cils normaux, hein, mais elle a commencé à ajouter des cils qui vont en haut comme ça. Là. Elle s'est fardé les yeux bien comme il faut. Elle s'est paré la tête. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait mis, si c'était des naturels ou des brésiliennes ou des indiennes ou des péruviennes. Ou je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait mis. Ou des synthétiques, je ne sais pas. Ou elle avait mis un tissage. Ou tu vois, les égyptiennes aussi, c'était fort en tissage. Ou elle avait mis des tissages égyptiens, je ne sais pas. Elle a dit, Jéhu, Dieu lui a donné un mandat de me juger, mais il va voir Jéhu. Je vais coucher avec. Vous voyez? Le but de Jézabel, elle couchait seulement. Son but, c'est de ramener la fornication. C'est ça son ministère. Séduire. Jéhu arrive, tout de suite, elle se prépare déjà. Elle dit, dès que Jéhu arrive, je le séduis, il monte dans mon lit, c'est fini pour lui. Pourtant, elle avait des enfants. Hein. Son mari, pourtant, bizarrement, Akab, à peine, voilà. Voilà. Elle était déjà prête à faire tout et n'importe quoi pour séduire Jéhu. Pour régner avec Jéhu, peut-être elle a dit, bon, vu que sois roi, moi je vais être ta femme maintenant. C'est ça notre génération d'aujourd'hui, frère. La séduction a pris place. Dans le monde, dans le milieu chrétien, la révolte. Les choses du monde sont entrées. Les musiques du monde sont entrées. L'habillement du monde est entré. Waouh. Les photos des chrétiens, il faut voir, tu vas fuir. Des postures incroyables. Le monde est tellement entré. Et voilà, chaque programme, maintenant, il faut chasser la sirène des eaux, il faut chasser, mais elle ne part jamais. Et voilà, elle est toujours là, mais c'est quand même bizarre, elle ne part jamais. Parce que voilà, ces esprits de séduction sont là, nous leur donnons place. Et elle se fare les yeux, frère. Prépare ses cheveux. Pour pouvoir séduire. Je ne dis plus qu'il faut plus s'occuper de ses yeux, mais des fois, frère, il y a des choses qui sont, mes sœurs, sont inutiles. Il y a des choses qui sont inutiles. Sont inutiles. Voilà. Le peu que je peux dire, à moins que quelqu'un veuille ajouter, j'espère que j'ai choqué personne. Au nom de Jésus, et je pense ne pas avoir été extra-biblique. Hein, voilà. Que Dieu soit béni. Amen. Et on bénit Dieu pour le partage. Et je tiens à nous rappeler que nous convoquons toute la jeunesse, dans toute la jeunesse du monde entier, trésor. Tous ceux qui se sentent jeunes, donc même si tu as 90 ans, que tu te sens jeune en Christ, dans le sens où tu as la vigueur que ça nous donne, tu es convoqué aussi. Alléluia. Et nous nous donnons rendez-vous donc, la nuit du 14 au 15 août. Donc dans 10 jours à peu près. Une semaine ou 10 jours, je ne sais plus. 10 jours. Nous donnons rendez-vous au Palais 91 de 18h à 6h du matin. La rue, c'est 2 rue Jules Guest. Donc Jules Guest. Et 91 130 Ris Orangis. Donc on va faire une nuit d'adoration. Adorer notre Dieu, adorer notre Dieu, adorer notre Dieu, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de salive et qu'on rentre chez nous. Donc on va passer du temps de l'adoration et élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, nous sommes très encouragés par les mails que vous nous envoyez pour on bénit Dieu pour votre soutien, les prières, tout ça que vous envoyez pour les émissions de Jeunesse pour Christ. Vraiment, ça nous encourage et ça nous permet aussi de nous maintenir, n'est-ce pas, dans la crainte de Dieu, parce qu'on se dit, il y a un peuple qui est là et il y a des frères et sœurs et à qui, n'est-ce pas, ces enseignements peuvent apporter. Et à cause de cela, on ne veut pas, n'est-ce pas, décevoir notre Seigneur. Et vraiment que le Seigneur soit béni. Voilà, donc on se donne rendez-vous pour la nuit d'action de grâce le 14 août et la nuit du 14 au 15 août. Alors, que le Seigneur Jésus soit béni. Merci Hélène d'être venue. On bénit le Seigneur pour ça. Comment? Voilà. En tout cas, bonne soirée, que le Seigneur nous garde et à bientôt dans 2 semaines. Pardon. Trésor voulait ajouter quelque chose. Oui, on tenait à saluer aussi les frères et sœurs du côté de Saint-Martin, parce qu'il y a une mission qui se prépare
du côté de Saint-Martin le 23 août. Donc on sera là du 23 août 6 septembre. au 31 août et puis du 4 au 5 août. Donc on sera au 27 rue Lionel Bertin Maurice, donc à la MJC de Grand Case. Pour ceux qui connaissent la MJC de Grand Case à Saint-Martin. Et puis donc du 31 dans la soirée au 3, on sera en Martinique. Je crois que c'est Châteauboeuf. Hein. C'est la sœur Voilà, Marthe. c'est la sœur Marthe. Voilà. Je pense qu'on vous donnera Tout sera marqué. tout ce qui sera nécessaire. Donc juste que ça sera à Grand Case et voilà. Donc ça sera à Saint-Martin du 25, Non, donc du 24. lundi 25 au 30, voilà, on sera à la MJC de Grand Case et du 4 et 5, on sera toujours à la MJC de Grand Case. Donc ça sera de 18h30 à 22h, voilà, à la MJC de Grand Case. Donc je répète, 27 rue Lionel Maurice Bertin, la MJC de Grand Case, lundi 25 au 25 août au 30 août, de 18h à 20h. Voilà, merci, vous aurez tout les renseignements. Et pour la Martinique aussi, donc du 31 dans la soirée au 3. On sera chez la sœur Marthe à Châteauboeuf. Et voilà, on donnera tous les coordonnées aux prochaines émissions pour vous donner l'adresse et tout ça. Donc soyez à l'écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons. Nous ne prêchons pas l'évangile par motif d'orgueil. Non, c'est pas du tout ça. Et on aime Dieu, on essaye d'aller loin. Nous ne pointons pas du doigt aux gens pour dire que nous sommes meilleurs ou que nous avons une grande connaissance de la parole de Dieu. Non, c'est faux. Nous apprenons tous. Nous reconnaissons nos erreurs et notre faiblesse, car nous appuyons plus sur Dieu que sur nous-mêmes. Et on veut vraiment aimer le Seigneur pour avancer ensemble. Et on respecte les enfants de Dieu. On veut prêcher l'évangile selon que l'Esprit nous donne à le prêcher, selon que l'Esprit nous conduit. Et voilà. Soyons attentifs à ce que l'Esprit nous dit. Soyons attentifs à ce que l'Esprit nous prescrit. Prions les uns pour les autres. Cherchons la face du Seigneur. Cherchons Dieu. Et le Seigneur n'est pas très loin. Maranatha. Que tous les vrais enfants de Dieu soient encouragés, bénis. Et que Dieu nous délivre de ce présent siècle. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen.